Coucou, moi c'est Charmine. Aujourd'hui, on va avoir un flow tranquille, énergétique pour se réveiller pas très longtemps. Allez, si t'es prête ou prêt, c'est parti. Je prends la posture la plus confortable possible pour moi, peu importe ce que ça signifie. Assis, allongé, jambes allongées, peu importe, sur une chaise. Si je suis prête ou prêt, je peux éventuellement fermer les yeux et juste me concentrer sur l'ensemble de mon corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. De prendre le temps de peut-être me concentrer au niveau de ma respiration, de prendre conscience de la manière de comment je respire avec mon nez ou ma bouche, d'apprécier cet instant sans jugement ni interprétation. Et je laisse tout passer, les idées, les images, les pensées. J'en aurai d'autres peut-être, ou pas. De prendre le temps de me concentrer depuis l'ensemble de ma tête, à mes épaules, bras, mains, mon dos, mon ventre et tous les membres inférieurs de mon corps. Je vais prendre 3 respirations ici. À chaque expiration, j'essaie de tout lâcher, toutes les tensions que je ne souhaite pas, qui m'est inutile à cet instant. J'inspire, expire. J'inspire, expire. À la 3e expiration, je vais ouvrir grand la bouche pour tout laisser partir. Inspiration. Expire, j'ouvre la bouche. Cool. Je peux peut-être ouvrir les yeux tout doucement et aller directement à la posture de l'enfant. Donc deux manières pour y aller à la posture de l'enfant, les jambes ensemble et de venir s'allonger sous les cuisses pour poser éventuellement la tête au sol et les bras le long de mon corps. Deuxième manière, genoux séparés, orteils qui se touchent, je m'assois sur les talons et je viens allonger les bras en avant. Je prends bien le temps de bien m'étirer le dos et faire des petits mouvements de bascule, peut-être même de rouler mon front sur le tapis. J'inspire, je regarde en avant et à l'expiration, je viens à la posture de la table. Je prends le temps d'y arriver et de m'installer, de ne pas oublier les mains en dessous des épaules, épaules distance, pardon. Genoux en dessous des hanches distance. Cool. J'inspire, je creuse le dos, je regarde en avant. Expiration, j'arrondis. Inspiration, je creuse, je prends le temps d'y arriver, de m'installer, de pousser, de tirer mon buste, mon ventre, comme s'il voulait aller en avant. C'est la posture de la vache. Expiration, j'arrondis. Et là, en fait, c'est l'effet inverse. Là, le ventre, il va rentrer. Mon menton vient vers ma poitrine. Et je viens comme si je voulais m'extirper du sol. Je suis à 2 doigts de lever les genoux. Vous voyez? Hop. Encore 2 fois. Inspiration.
Expiration pour le chat. Inspire. Expire. Cool. Je viens tranquillement ici, avancer mes bras pour venir m'allonger sur le ventre. Inspiration, sphinx. Coude en dessous des épaules. Comme pour la vache, je prends le temps de tirer mon ventre, mon buste, ma poitrine en avant pour poser mon ventre au sol. Ne pas oublier d'engager éventuellement les fessiers. Et comme ça, je voulais pousser mes pieds au sol. Inspiration. Expire. Je m'allonge. Et je vais d'abord en la posture de la table, puis engager mes orteils pour le chien tête en bas. Ne pas oublier, si mes talons sont en l'air, c'est pas bien grave. Le principe, c'est de pousser. Si je suis trop en avant avec mon buste, c'est de pousser mes hanches et de plonger ma tête entre mes bras. Inspiration, je regarde en avant. Expire, je viens vers mes mains. Je prends le temps d'y arriver. Et je viens me dérouler pour être en posture debout. Cool. Là, je vais venir croiser les doigts derrière moi et de tirer avec mes mains. Et donc, du coup, automatiquement, mon buste vient se bomber. Je peux regarder en avant ou vers le plafond ou le ciel, ou de regarder le sol. Si l'équilibre n'est pas là, c'est pas un souci. Expiration, je viens plier mes genoux. Alors, première option, soit je garde mes mains à l'arrière. Si ça fait trop mal aux épaules, je peux les détacher et poser au niveau de mes hanches, mes mains. D'accord? Inspire. Expire, je plonge. Donc, mes mains peuvent rester vers la main postérieure ou se libérer et aller vers ma tête. Inspiration, mes chemins. Je peux libérer mes mains si ce n'est pas déjà le cas. Expire, je replonge, je plante mes mains et je vais en planche. Je prends le temps d'y arriver tranquillement. On n'oublie pas la planche, pareil. On tire le ventre comme si je voulais pousser mon ventre vers mon dos. Ça permet de mieux répartir tout le poids de mon corps au niveau de ma planche. À tout moment, je peux venir sur mes genoux. Inspiration. Expiration. Je pose mes genoux et je descends. Inspiration, cobra. Expire. Allez, encore 2 fois le cobra. Inspiration. Je monte mes épaules. Peu importe la distance. Expire. Je descends. Inspiration, je monte mes épaules. Expiration, je plonge. J'engage mes orteils. Et je vais en chien tête en bas. Je prends le temps d'y arriver. Adho Mukha Svanasana. Inspiration, je lève ma jambe droite. Expire, je plie ma jambe qui est levée.
Je ramène mon genou un maximum vers mon visage. Vous voyez, là, en fait, l'effet, c'est vraiment de se créer de l'espace entre le sol et mon corps. Donc, pour ça, je pousse. Je vais libérer, hop, mon pied. Je pousse avec mon pied gauche tout mon corps en haut. Et là, ça vient me créer un peu plus d'espace entre le tapis et moi. Et ça me permet comme ça, hop, de planter mon pied entre mes mains. Inspiration, je regarde en avant. Expire, je pose mon genou arrière. Et je vais en croissant, en petit croissant. Première option, je reste là. Deuxième, je peux plonger mes hanches en avant. Si mon talon commence à se lever, c'est pas bien grave, mais ça peut aussi dire que peut-être mon pied est un peu trop proche de moi. Vous voyez, si j'essaye d'ici de plonger mes hanches, automatiquement, mon talon se lève. Donc pour ça, j'essaie d'avancer mon pied avant ou de reculer mon genou arrière, les deux fonctionnent. Et de plonger. Genou à peu près au-dessus de ma cheville. À peu près, on n'est pas à quelques centimètres près. Expire. Je repose mes mains au sol. Je plante ma main gauche et j'ouvre avec mon bras droit. J'ai le soleil en plein visage et ça fait du bien et en même temps, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Inspiration. Expire. Je plante ma main droite au sol. J'engage mes orteils arrière de lever le genou pour aller en planche. Inspiration ici. Expire. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspiration, cette fois-ci c'est la jambe gauche. Expire, je plie ma jambe gauche et je ramène mon genou un maximum et en même temps je lève mon pied qui est au sol pour me créer de l'espace et de venir planter mon pied entre les mains. Inspire, je regarde en avant. Expire, je pose mon genou arrière et je vais en croissant. Inspiration. Expire, je regarde la distance de mes pieds, genoux, comment je peux, hop, y aller. Et je viens plonger mes hanches. À tout moment, si mes bras sont fatigués, si j'ai mal au bras, peu importe la raison, je peux venir poser mes mains sur mes hanches. Ou des blocs. Inspiration. Expire. Je baisse mes mains. Je plante ma main droite et lève mon bras gauche. Inspiration. Expire. Je descends ma main. Je plante mes mains. Je lève mon genou arrière et je vais en planche. Inspiration. Expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Cool. Inspire, jambe gauche. Je lève comme tout à l'heure. Expire. Je plante mon pied entre mes mains comme tout à l'heure. Il n'y a vraiment aucune différence. Sauf maintenant, je pivote mon pied arrière parce qu'on va aller en guerrier 2. Je prends le temps d'y arriver. On n'oublie pas, genou doit cacher les orteils avant, pas le gros, trop gros pour être caché. Bras sur le côté. Je regarde au majeur en avant comme en arrière. Hop, il était trop bas, je rajuste.
Ne pas oublier la légère rétroversion du bassin entre-temps. Inspiration, comme tout à l'heure qu'on a fait au debout. Je mets mes mains à l'arrière de moi, je croise les doigts, je tire mes mains, je bombe mon torse. Et expiration, je plonge à l'intérieur de ma cuisse. J'inspire ici. Expire, je peux relever ma tête, de détacher mes mains, de planter les mains et d'aller directement chien tête en bas. Et maintenant, on le fait du côté droit. Je suis au bonheur du yoga, de côté. Oui. Allez. Inspiration. Jambe droite. Expire. Je plie ma jambe et je plante mon pied entre mes mains. Je prépare mon corps, je sais ce qui arrive. Je vais venir pivoter mon pied arrière. Ne pas oublier les marques. Si je tire un trait avec mon talon, tac, il doit aller au milieu de mon pied arrière. Là, j'y étais pas, je rajuste. Inspiration, je prends des forces. Là, je le monte de l'autre côté, comme ça, vous pouvez bien voir ce que ça donne aussi dans les deux sens. Expire. Guerrier 2. Virabhadrasana, dos. Majeur, arrière, avant. Rétroversion du bassin. On détend les épaules. Inspiration, les mains vont à l'arrière, je croise les doigts, je tire mes mains, je bombe mon torse. Expiration, je plonge dans la cuisse avant. Je peux lever les mains ou pas, ou détacher mes mains à tout moment. Inspiration, je lève la tête. Expire, je détache mes mains. Je plante. Planche. Chien tête en bas. Inspiration. Expiration. Je plie mes jambes, je reviens à la posture de la table. Et je vais m'allonger sur le dos. Oui. Vous voyez, c'est un petit flow sympa quand même, qui donne de l'énergie, du peps pour toute la semaine, la journée. Je ramène mes genoux vers mon torse. Je peux rester stable ou faire des mouvements de bascule. Même dessiner des cercles avec mes genoux dans les deux sens, si j'en ai envie. Et d'aller chercher directement Shavasana. D'allonger mes jambes, mes bras le long de mon corps. De prendre le temps d'installer mon dos. Le bas, le milieu, le haut. Et juste apprécier cet instant, qui est le mien, uniquement le mien. De sentir l'ensemble de mon corps relâché, détendu peut-être. Comme pour commencer la séance, on a fait 3 grandes respirations. Et on va faire la même chose pour finir la séance.
Je prends une grande inspiration. J'expire comme j'en ai envie. J'inspire. Expiration. À la dernière expiration, je vais ouvrir grand la bouche. J'inspire. Expire. Et je peux peut-être tout doucement, à mon rythme, si je le souhaite, ouvrir les yeux et juste contempler tout ce que je peux voir, entendre, sentir, toucher ou même goûter, sans jugement ni interprétation, comme pour la première fois. Merci et à très vite.